Imagine, un monde ravagé. Une ville poubelle, écrasée sous les déchets d'une cité volante de riches qui n'en ont rien à foutre de ce qui se passe en bas. Une décharge ambulante. Et là-dedans, un vieux scientifique qui fouille les ordures, à la recherche de pièces mécaniques. Ce qu'il trouve ? Une tête de cyborg, cassée, sans corps, mais avec un cerveau encore vivant. Et au lieu de la jeter, il décide de la réparer. Il la ramène chez lui, il lui donne un corps, un nouveau nom. Gali. Un monde dégueulasse, un passé oublié, une cyborg avec une âme, le ton est posé. Le manga commence. Gun, c'est un manga cyberpunk signé Yukito Kishiro, sorti dans les années 90. 9 tomes. C'est court, mais ça dit plus de trucs que plein de séries de 30 volumes. L'univers ? Brutal, oppressant, réaliste dans son sale. Et c'est ici, dans ce monde brutal, qu'on rencontre Ido, un vieux scientifique pas si banal, vit en surface dans cette décharge géante qu'on appelle Scrapyard. Quand il trouve Gali, elle n'a aucun souvenir, mais elle apprend vite. Trop vite. Et surtout, elle a des réflexes de combat, quasi surnaturels, comme si elle avait été conçue pour se battre, pas pour vivre. Ido veut la protéger, lui offrir une vie normale, loin de la violence. Mais voilà, dans Scrapyard, vivre sans violence, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et Gali le comprit ce soir-là. Gali le sentait. Quelque chose clochait. Depuis plusieurs soirs, Ido disparaît sans prévenir. On ne sait jamais où il va, ni pourquoi, alors qu'un tueur de femmes rôde dans la nuit. Mais cette nuit-là, Gali décide de suivre Ido. Elle le soupçonne d'avoir un lourd secret. D'où venaient ses bras et ses jambes parfaits qu'il lui avait greffés. Soudain, Ido s'arrête. Il a une arme à la main. Il attend quelqu'un. À la vue de cette mystérieuse femme, des pulsions meurtrières semblent émaner de lui. Gali s'interpose in extremis pour sauver cette pauvre dame. Enfin, elle croit la sauver. Mais elle se trompe. En réalité, Ido chasse des criminels augmentés, des cyborgs sans foi ni loi. Cette pauvre femme est en réalité une mutante, une tueuse de femmes. Et désormais, elle veut leur peau. Un combat éclate alors. La mutante bondit. Ido recule. Il est blessé. Gali n'hésite pas. Quelque chose claque dans sa tête. Son corps prend le relais. Elle bouge, elle frappe. Pas comme une enfant. Pas comme une humaine. Son corps bouge tout seul, comme si quelque chose d'enfoui venait de se réveiller. Elle défonce la mutante à main nue, en utilisant un art martial oublié. Le Panzerkunst. C'est le moment qui te donne des frissons. Elle comprend. Ce n'est pas une petite fille fragile. C'est une arme. Et c'est là que tout commence. Gali décide de choisir sa propre voie. Elle veut devenir chasseuse de primes. Pas pour l'argent, pas pour le sang, mais pour comprendre qui elle est. Et pourquoi elle sait mieux tuer que parler. À ce moment-là, faut qu'on parle d'elle. De Gali. Parce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un des persos féminins les plus marquants du manga. Gali n'est pas badass juste parce qu'elle tape fort. C'est une fille qui doute, aime, souffre et surtout cherche à comprendre qui elle est, sans aucun souvenir de son passé. Elle est née 2 fois. Une fois comme une arme, une fois comme une humaine. Et toute l'histoire de Gun, c'est le choc entre ces 2 versions d'elle-même. Elle veut être libre, mais c'est quoi la liberté quand tu ne sais même pas si ton corps t'appartient? Androïde en apparence, mais humaine à l'intérieur. C'est ça Gali, une survivante. Pas une élue, pas une héroïne divine, une vraie personne. Ouais, parfois elle tue, mais c'est jamais gratuit, c'est viscéral, c'est humain. L'endroit où elle évolue est d'un autre monde. Scrapyard, c'est un bordel total. Un marché noir géant, des cimetières partout, des combats à mort, de la technocrade, bref, un cimetière de rêve. Au-dessus, il y a Zalem, la cité volante, inaccessible, mystérieuse, le paradis pour les pauvres en bas. Et au milieu de tout ça, Gali, qui va croiser des monstres, des rêveurs, des traîtres, des amoureux. Chaque chapitre, c'est une leçon sur l'humain, servie avec du sang, des boulons et des dialogues qui te claquent dans la tête. Gun, c'est pas juste un manga de science-fiction, c'est une réflexion sur ce que c'est d'être vivant. Est-ce que t'es encore humain quand ton corps est 100% mécanique? Est-ce que tu as une âme si tu n'as pas de souvenirs? Et c'est quoi avoir un but quand on est né dans une poubelle? Ce manga te balance ça sans pause, sans morale, sans pitié. Et les dessins? D'un autre monde. Kishiro, c'est des bastons de dingue, des visages bouleversants, des paysages crades mais beaux. C'est brut, c'est stylé, et surtout, chargé d'émotions. Donc ouais, Gun c'est un classique, mais pas le genre de classique qu'on lit pour cocher une case. C'est une expérience, un voyage dans un monde cassé. Et c'est pour ça que pour moi, tu le prends et tu t'en souviens. Voilà, c'était ma toute première vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit positif ou négatif. Tant que c'est constructif, je prends. Et si vous êtes resté jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutiendrait énormément, et à partager cette première vidéo d'une longue lignée. A plus!